Bonjour, je m'appelle Jean Zius, je suis magnétiseur, titulaire d'un master en gestion des émotions et risques psychosociaux, diplômé en sophrologie et spécialisé dans les thérapies courtes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du magnétisme. Pour vivre, l'homme a besoin d'une énergie particulière, l'énergie vitale. Cette dernière est connue et reconnue depuis la nuit des temps, sous divers noms, prana, chi, asina, orando, manial, etc. Selon ce postulat, la nécessité d'avoir une quantité et une qualité de vitalité pour vivre en bonne santé physique et psychologique, vous comprenez que si cette vitalité ou énergie vitale venait à décliner ou à se dégrader, l'état de santé en serait affecté. L'hypothèse étant que si la santé dépend de la qualité et de la quantité de l'énergie vitale, le système immunitaire serait affaibli, défectueux et ne pourrait pas pourvoir aux besoins naturels, homéostatiques et psychologiques de l'organisme, de la personne affaiblie énergétiquement. Cette énergie est omniprésente, elle est constitutive du tout et vibre dans tout ce qui existe et qui est en vie. Quelles sont les causes qui dégradent ou usent cette énergie vitale? Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas le manque d'hygiène qui prédispose aux maladies. Le corps a une faculté d'adaptation fantastique et formidable et peut faire face aux situations avec beaucoup de résistance, sous réserve que la vitalité soit excellente. Affaibli en énergie vitale, l'organisme succombe au virus, aux microbes, et aura du mal à se régénérer ou à guérir. Si l'énergie vitale est dégradée, le corps générera des maladies graves. Maladies auto-immunes, par exemple, cancer, dégradation de fonctions vitales par affaiblissement d'organes vitaux, etc. Voici quelques exemples qui usent l'énergie vitale. Ce sont les abus en tout genre sur le plan physique, nourriture mal adaptée, trop de nourriture affaiblie, alcoolémie, drogue, empoisonnement par produits nocifs, vie débridée, fatigue professionnelle, système immunitaire affaibli par une hygiène démesurée. À présent, les causes qui dégradent l'énergie vitale, ceci se passe sur le plan psychologique et sur le plan émotionnel. Les pensées déstructurées, pensées négatives, fausses croyances néfastes qui génèrent peur, angoisse, anxiété, stress inadapté, incontrôlé, attentisme générant inactivité, mésestime de soi. Alors ensuite il y a la haine, colère, culpabilité, etc. Toutes les émotions qui peuvent se décliner. Ces attitudes polluent, empoisonnent l'énergie vitale qui, dès cet instant, se répand dans l'organisme comme une vibration toxique dans les organes, les cellules, affaiblissant le corps et, au final, détruisant l'organisme partiellement ou en totalité. Le corps vivant est activé par cette énergie vitale. Elle régénère, apporte vie et santé, et lorsque elle a été utilisée, elle s'écoule hors de l'organisme. Elle est essentiellement contenue dans l'air et via la fonction respiratoire, le sang la transporte dans tout l'organisme, jusqu'aux cellules. Elle est aussi, sous une forme vibratoire, transportée par le système nerveux autonome, qui fonctionne en permanence
pour notre plus grand bien. Elle est imprégnée dans le corps par la partie éthérique du corps physique. Parlons à présent du magnétiseur. Quel peut être son rôle? Que peut-il faire et ne pas faire? Une mise au point s'impose ici. Il faut savoir que les religions n'ont rien à voir dans le magnétisme humain. Les croyances selon lesquelles il faut employer telle ou telle prière, rituel, faire appel aux entités, aux anges, appartiennent en propre aux individus. Et tout le monde n'a pas les mêmes convictions. De même que les tendances liées aux voyances et autres activités du même genre sont en dichotomie totale avec l'intervention d'un magnétiseur. En règle générale, les personnes viennent pour être soulagées d'une douleur, être traitées pour une maladie, et non pour entendre un praticien parler de ses propres croyances. Donc, il convient d'être clair avec cet aspect des choses et bien séparer les convictions personnelles d'un soin thérapeutique. Il est essentiel de se conformer aux besoins et états désirés du client et ne pas outrepasser cette relation de confiance. Lorsqu'ils viennent voir un magnétiseur, les clients sont souvent sous traitement médicamenteux. Bien entendu, le magnétiseur ne demande jamais aux personnes d'arrêter un traitement. D'ailleurs, les deux façons de traiter sont complémentaires. Le praticien magnétiseur ne pose pas de diagnostic et ne propose pas de remède ou produit, sous quelque forme que ce soit, sauf s'il est lui-même médecin ou habilité officiellement pour effectuer ces actes. Le rôle essentiel du magnétiseur est de rayonner de l'énergie vitale pour imprégner d'énergie saine et forte le client afin que le système naturel de guérison de ce dernier retrouve les ressources nécessaires pour réparer, guérir, rétablir. Ce n'est pas le praticien qui guérit la personne, mais bien le système de défense naturel du client qui œuvre, renforcé par l'apport d'énergie vitale supplémentaire et débarrassé des effluves nocifs. Dans tous les cas, le praticien magnétiseur ne fera que du bien et du bon s'il s'en tient à cela. Rayonner de l'énergie vitale en fonction du besoin réel du client que ce dernier aura exprimé explicitement sans outrepasser cet objectif ou l'état désiré que le client aura souhaité obtenir. Tout autre acte ou évocation, voyance, interprétation karmique, envoûtement et autres possessions, etc., ou conseil venant à l'initiative du magnétiseur et sans avoir expressément été sollicité par le client, sera hors demande et donc inapproprié. Toutefois, le praticien peut proposer un traitement différent s'il juge que cela est bénéfique et s'inscrit dans le cadre de l'objectif du client. Cependant, l'application doit toujours rester subordonnée à l'acceptation du patient. Une proposition est tout l'inverse d'une attitude que le thérapeute impose. Il convient aussi de ne pas donner de faux espoirs aux personnes qui souffrent d'une maladie incurable ou qui sont dans un âge avancé, rajeunissement par exemple. Le magnétiseur peut aider, soulager, mais pas faire de miracle. Si le praticien pratique d'autres formes d'énergétisme, il peut effectuer, avant l'acte de saturation ou d'imprégnation, un nettoyage énergétique et extraire les énergies insalubres ou nuisibles. Il existe pour cela plusieurs pratiques et méthodes. Le psychomagnétisme et certaines autres techniques énergétiques par exemple.
Que peut-on magnétiser? Le magnétiseur peut imprégner du tissu, des objets, de l'eau. Cet acte d'endosmose est destiné à rendre les objets ou l'eau bienfaisants pour la santé des personnes qui portent un vêtement imprégné ou qui boivent l'eau saturée d'énergie et qui lui donne la propriété de dissoudre efficacement les toxines liées aux énergies usées ou dégradées et renforce leur résistance naturelle. Qui peut magnétiser? Toute personne vivante est imprégnée d'énergie vitale au même titre que l'eau qui est imbibée d'air ou qu'une éponge plongée dans l'eau. La capacité de magnétiser existe chez toute personne vivante et ceci, sans exception. L'homme est plongé dans la vie et c'est lui qui la quitte dans son dernier soupir. Le corps peut être un temple où s'épanouit l'esprit dans une saine vitalité, ou un enfer où se consume la vie, et ceci ne dépend que de l'homme lui-même. Cependant, pour pratiquer, vous avez compris qu'il est nécessaire d'être en bonne condition physique et psychologique, et qu'il importe de maintenir son activité et capacité vitale au plus haut niveau par des exercices et une attitude mentale adaptée. Il est possible de suivre un enseignement dispensé par un praticien ayant une réelle compétence acquise par une longue expérience et de nombreuses interventions en cabinet et sur diverses pathologies. L'expérience est une grande amie qui accompagne toujours le magnétiseur d'une assurance bien assise et d'un charisme naturel particulier. Le formateur doit aussi avoir de grandes compétences pédagogiques et ne pas succomber dans les idées liées aux peurs et autres fausses croyances quant au danger supposé du magnétisme et de l'exercice de cette activité. Cette opinion résulte d'un manque total d'expérience et d'informations sérieuses et positionne les personnes qui sont dans cette conception dans une énergie dégradée par une imagination dévalorisante. Pour eux et pour les pauvres clients qu'ils reçoivent, n'est pas bon du tout. Pensez que l'énergie vitale, celle qui porte la vie et la santé chez les êtres vivants, de la plante à l'humain en passant par les animaux, puisse être dangereuse, avilit et dégrade ce qui colporte ces idées. De plus, le simple fait de penser cela corrompt l'énergie dans l'organisme de ceux qui cultivent ces idées et par voie de conséquence, leur mental et état psychologique ainsi que leur corps en subissent les retentissements. Il est évident qu'ils porteront désillusion, mal-être et décrépitude chez ceux qui les approchent. Ces personnes sont à prendre en pitié car ils ne savent pas ce qu'ils engendrent pour eux et pour ceux qu'ils entraînent dans leur sillage. Le magnétisme est une fonction naturelle chez les humains. Le besoin d'aider pour s'aider est inscrit dans nos personnalités. S'aider, se faire plaisir, se valoriser en aidant ceux qui souffrent, ces actes et intentions développent une joie profonde, une estime de soi, et par conséquence, une santé liée aux états internes générés par ces actes valorisants. Ainsi, le praticien rayonne une énergie chargée de ce qui développe en lui, vibrant au rythme des compétences et de l'expérience. Il dispense une force qui porte en elle joie, amour, compassion dans le respect des objectifs des clients qu'il reçoit ou des personnes qui font appel à ses services. Si vous le souhaitez,
avoir des renseignements supplémentaires, vous pouvez me joindre au 01 64 00 88 53. Je vous remercie.